2001, je travaille dans la vente de solutions, d'accord? Donc, que ce soit dans le logiciel, les services, en fait, tout ce qui est produits et services qui sont compliqués et complexes à vendre et à déployer par la suite. Donc, depuis 2001, en 2017, donc après une bonne carrière, j'ai vu, depuis 2016 en fait, j'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes, surtout des entrepreneurs, des gens qui sont des commerciaux, des account managers, ils ont vraiment des difficultés à vendre, à parler de leurs produits, parler de leurs services, à commercialiser, à développer leurs chiffres. Donc je me suis dit que là, il y a une opportunité. Comme moi j'ai le background, j'ai l'expérience, mon expérience, elle peut servir à d'autres personnes pour développer leur business. Donc je me suis lancé et aujourd'hui ce que je fais, c'est de l'accompagnement, du conseil et de la formation pour les entrepreneurs qui vendent des solutions B2B afin de les aider à créer des offres et commercialiser leurs offres à leurs clients. Quand j'ai commencé à être approché par des gens, des entreprises qui ont voulu m'embaucher en tant que consultant, là j'ai vu qu'il y a une réelle opportunité. Donc le temps de démissionner, faire passer en fait les choses à mon prédécesseur dans l'entreprise que je dirigeais, donc 2017, septembre 2017, officiellement j'ai créé ma boîte et j'ai commencé à facturer. Je publie régulièrement du contenu, que ce soit en vidéo, en article, des tutoriels, des formations gratuites. Ça permet d'aider des gens que je connais pas qui me disent pas que ils ont utilisé une astuce pour signer un client, pour négocier un contrat, etc., etc. Donc, je sais pas, mais actuellement, ce que j'ai dans ma liste, disons, de contacts et liste de prospects, c'est plus de 1000 personnes, d'accord, qui sont essentiellement en Tunisie, à part les personnes qui me suivent à l'international. Mais ce que j'ai aidé en termes financiers, c'est-à-dire que ce que j'ai facturé, là, j'ai pas fait le compte, mais ça devrait être peut-être une trentaine de boîtes. Facebook, c'est une entreprise dont l'objectif, c'est de garder le maximum de personnes sur la plateforme pour pouvoir afficher des publicités payantes des entreprises qui sont en train de donner de l'argent à Facebook pour avoir leurs produits et leurs services ou leurs offres exposées. Donc, moi personnellement, j'utilise beaucoup Facebook et tout simplement, je partage du contenu, je fais des lives. Par exemple, là, ce matin, juste avant d'arriver ici au studio, donc j'ai fait un live sur Facebook. Je l'utilise sur ma page professionnelle pour que les gens qui correspondent à ma cible se disent « Ah tiens, les conseils que ce gars-là il est en train de donner, c'est des choses pratico-pratiques, je peux les utiliser. Il peut les utiliser, avoir des résultats et après, il va revenir vers moi pour acheter une formation ou bien faire appel à mes services. » Donc, les gens qui ont leur page fermée ou bien leur compte banni sur Facebook, je pense qu'ils auraient dû au départ se renseigner sur qu'est-ce qu'ils peuvent dire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas dire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou ne peuvent pas faire sur Facebook afin de pouvoir promouvoir leurs produits et services. Mais je ne sais pas si c'est une opportunité pour moi ou c'est pas une opportunité, c'est probablement une opportunité parce que peut-être que ces gens-là qui sont dans ma cible, ils peuvent venir vers moi pour les aider à mettre en place des campagnes, à savoir comment communiquer sur Facebook, LinkedIn, YouTube, etc. Il faut voir la finalité. Pourquoi une entreprise, elle fait la promotion de ses produits et services? Ben, c'est pas compliqué, il ne faut pas avoir un bac plus 38 pour le comprendre, c'est pour gagner de l'argent, d'accord? Donc, il y a l'offre, l'entreprise, elle a une offre, et de l'autre côté, il y a les prospects qui peuvent devenir des clients potentiels. Et la promotion, elle consiste à mettre cette offre en face des bons prospects, des clients potentiels. Alors, il y a en gros 3 façons pour promouvoir leurs produits et services, à mon sens. La première manière, et je pense que c'est ce que font la majorité des entreprises, c'est de dire « Hey, regarde-moi, je suis intelligent, viens acheter mes produits et services. Regarde mon produit, il est super, regarde mon service, il est super, viens travailler avec moi. » Donc ça, c'est une façon de convaincre ses prospects, de dire à ses prospects qu'on peut vous aider. Là, ça peut marcher si on a un budget faramineux, un budget publicitaire colossal parce qu'on doit vraiment communiquer en masse, matraquer parce que tout le monde fait ça. D'accord ? La deuxième manière, et c'est ce que font quelques entreprises, c'est de ramener quelqu'un pour dire que voilà, telle entreprise ou bien
telle entreprise elle a un produit ou un service qui a été utile, voilà ce que j'ai fait, voilà comment je l'ai utilisé et voilà comment j'ai eu des résultats. Donc c'est ramener quelqu'un pour dire voilà, cette entreprise elle est bien, elle a de bons produits ou bien de bons services. La troisième manière, et que j'utilise personnellement et qui est très efficace parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un budget publicitaire colossal, d'accord, c'est de convaincre nos prospects, de convaincre les clients potentiels qu'on est bon, qu'on a les bons produits ou bien qu'on a les bons services, tout simplement en démontrant qu'on est bon. C'est très simple. Par exemple, comment on peut démontrer qu'on est bon? Comment on peut démontrer qu'on est capable d'aider, qu'on a un produit qui peut aider telle entreprise ou bien tel consommateur à avoir tel bénéfice, tel résultat? C'est tout simplement en aidant gratuitement ses clients potentiels, les aidant gratuitement pour qu'ils utilisent une partie de notre offre, d'accord, pour au final se dire, voilà, finalement, j'ai fait ce que cette personne m'a dit, ou bien j'ai appliqué les conseils de cette personne, j'ai eu des résultats. Donc si ça c'est du gratuit, ce serait quoi le truc payant? Donc ça c'est l'approche, le fait de donner gratuitement des conseils, fournir de l'aide gratuitement et laisser les gens venir tout seuls. Parce qu'aujourd'hui, moi personnellement, si je vends, je ne vais pas frapper aux portes, je ne vais pas prendre mon téléphone pour demander des rendez-vous. Généralement, c'est mes clients qui viennent me dire est-ce qu'il y a moyen de travailler ensemble? Et donc là, la position dans laquelle je suis, c'est une position royale. Et c'est ce que devraient faire en fait beaucoup de gens, surtout qui vendent du conseil. Parce que fournir un conseil, c'est gratuit, ça ne coûte pas de l'argent. Si on vend un produit physique, on peut donner des échantillons, des tests, faire des tests, etc., etc. Mais ça coûte quand même de l'argent de expédier une crème ou bien un nouveau shampoing. Ça coûte de l'argent. Mais donner un conseil, ça ne coûte pas de l'argent. Et donner, ce n'est pas les conseils, mais donner vraiment les meilleurs conseils qui existent dans la boîte, d'accord? Donner ça gratuitement pour convaincre ses prospects, ses clients potentiels, ses utilisateurs qui sont sur les différentes plateformes, qui regardent ce qu'on fait, pour les convaincre qu'on est vraiment bon. D'accord? C'est comme dans l'industrie du cinéma. Quand on fait la promotion d'un film, est-ce qu'on montre les scènes pourries ou bien qui font dormir en fait les spectateurs, ou bien on montre les meilleures scènes? On montre les meilleures scènes et c'est ce qui fait venir les gens dans les salles de cinéma. L'industrie du cinéma, elle l'a compris dès le début. Donc pourquoi pas faire ça quand on vend de la formation, quand on vend de l'accompagnement, quand on vend des services, des événements, etc., etc. Pourquoi ne pas faire ça? Dans mon approche, dans mon accompagnement, là je parle des offres payantes, de l'accompagnement que je fais. Quand j'accompagne une entreprise pour créer une offre, pour communiquer avec ses prospects, pour automatiser la collecte de contacts, la conversion de ces contacts en prospects qui vont venir à la fin demander à l'entreprise comment on peut travailler avec vous. Dans cette approche-là, il y a ce que j'appelle une machine à prospects. Et cette machine, elle utilise des outils autorépondeurs, par exemple, pour envoyer des emails automatiquement. Il y a des tunnels, des pages de capture, des tunnels marketing, des tunnels de conversion à mettre en place. Donc il y a des logiciels. En fait, non, c'est pas moi qui les vends, c'est des outils qui existent sur Internet. Et le client qui veut mettre en place ces outils-là, il peut les acheter directement. C'est pas ma valeur ajoutée. Ma valeur ajoutée, c'est dans la conception du message, la création de l'offre, la création de toute la partie marketing pour l'attraction et la conversion. Et à la fin, la phase de closing. Donc c'est ça, mon approche, elle consiste à conseiller, orienter mon client, c'est pas de lui vendre des logiciels. Donc les logiciels, il les achète tout seul. J'essaie de faire du nouveau très régulièrement. Par exemple, là, depuis 3 jours, j'ai pris un engagement. Et là, je fais un engagement public, donc je vais pas me désister. C'est de faire un live chaque jour ouvrable, d'accord, samedi, dimanche, pour donner des conseils gratuits. Donc les lives, ça apporte en fait des conseils gratuits, des trucs vraiment pratiques que le commercial il rencontre tous les jours, que l'entrepreneur il rencontre tous les jours. Et la finalité c'est quoi? Vous l'avez deviné, c'est d'amener ces gens-là dans mon processus de conversion. C'est-à-dire voilà, donc je donne du gratuit, je fais un appel à l'action, et l'appel à l'action c'est quoi? C'est par exemple aller regarder mon livre. Allez acheter mon livre, ou bien inscrivez-vous à une formation en ligne, un webinaire, une conférence, etc., etc. Ça, c'est mon processus de vente. Ça commence par ça, d'accord? Donc, j'ai publié un livre il y a
quelques mois, donc je le vends sur mon site exclusivement. Je ne l'ai pas commercialisé dans les librairies, ça s'appelle Attraction B2B, d'accord? Et je vais en profiter pour faire un petit appel à l'action, donc il faut aller sur attractionb2b.com pour avoir le livre. Et avoir le livre, donc je publie toujours du contenu, que ce soit sur mon profil LinkedIn, ou bien ma chaîne YouTube, ma page Facebook, ou bien sur mon blog.